Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ceux-là qui ont été interpellés. Geoffar Djecha, Atama Michel, Madame Jock, Ndom Sobjan, Marquette Elise, Nubisi Abraham, Moussamon Nadej, Mama Yop Catherine, Annette Laure, Eyenga Outou Grégoire, Lumgang Gisèle, Tchatchouan Chimène, Momo Thérèse, Chundou Célestine, Zangue Mérance, Tchatchouan Robertine, Jacqueline Boum, ICP Martin, Bikele Alvin, Kumo Berthe, Nchamabutuku, Tcheme Catherine, Abanda, Ngimea Grégoire, Abendou Wilson, Woufo Elodite, Ndouke Roméo, Guédia Brice, Tuna Alexandre, Gouane Julienne, Madame Choufo Mélène, Eliade Dani, Bansak Sylvester. Voilà les gens qui ont été interpellés par les esprits suivants: la divination, la conscience morte, la pauvreté, l'ignorance, la nudité. Voilà. Voilà, les voilà là-bas. Ils sont déjà là. Quoi? Quoi? Saison maintenant. Saison de quoi? Éternellement. Tu es qui? C'est maintenant que je commence jusqu'à l'aube. On y va jusqu'à l'aube. Tu es qui? C'est moi. Toi qui? Au commencement était le Verbe. Le Verbe fut chair. Le Verbe était Dieu. Et Dieu fut... Non, on y va. Non, aujourd'hui, on est lucide. Tu veux dire quoi? Ça dit, je suis la troisième personne du singulier. C'est qui donc? Il ou elle. C'est qui? C'est moi. Dis ton vrai nom. C'est mon nom. Dis ton vrai nom. La divination. Dis ton vrai nom. Collègue, tu es beaucoup, je peux pas. Allez, reste là. Allez, tiens. Toi, tu es qui? Ignorance. Hein? Ignorance. Comment tu parles vite comme ça? Hey, toi-même, tu ne vois pas Highlander caméra. Pardon. Toi, tu es qui? Ici. La conscience au monde. Hein? La conscience au monde. Et là-bas? Elle a nudité. Oh. Et là-bas? Hein? L'infidélité. Voilà. On revient. Debout. Pauvreté. Voilà vos gens que vous avez interpellés. Avec la divination. Et la nudité. Hein? Appelle-moi Bangsak. Sylvester. Ok. Toi, tu étais où?
On t'a appelé, non? Tu vois celui-ci, non? Oui. Il est malade, non? C'est ça qu'il dit. Toi, tu dis comment? Ah, c'est ça qu'il dit. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est ça qu'il dit. Parce qu'il n'est pas conscient qu'il est malade. Voilà. Il n'est pas conscient qu'il est malade. Il n'est pas conscient que c'est un avertissement. Maintenant, il est là. On lui demande de prendre les remèdes, il dit qu'il jeûne. Ok. Et c'est ça que j'ai dit, non. Il n'est pas conscient qu'il est malade. Il jeûne et il ne prend plus le remède. Ok. Il n'est pas conscient qu'il est malade. La guérison vient du ciel. Et le miracle s'impose. Mais je dis à Bansak, pourquoi tu n'es pas conscient que tu es malade? Et que cette maladie, c'est un avertissement. Et par rapport même aux histoires, à tes histoires de faux sentiments là, hein, étant dans l'état là, le gars a toujours la pensée sur la femme. Hein? Tu veux quoi? Ok. Oh. Tu veux quoi au juste? Pourquoi tu n'es pas conscient de ce qui t'arrive? Ok. Rétablir. Tu n'as pas compris pourquoi tu as eu cet avertissement? Tu ne comprends pas. Hein? Et étant sous le coup, toi tu continues toujours à aggraver même la situation devant Dieu. Vous parlez de jeûne alors que tu dois prendre tes remèdes. Quand on prend les remèdes, on jeûne. Ok. Ouais, Seigneur. Ah, c'est quelle histoire, non? Les gens, j'avais déjà même dit à tous les gens là qui sont gérés par l'esprit de divination de ne plus gêner. Hein? Quoi? Tu vois comment il agit, non? C'est moi et ce sont mes œuvres. Hein. Parce qu'il te parle à l'oreille. Il dit que tu n'as rien. Tu es le fils du Très-Haut. Oui. Ainsi parlait l'Éternel. Jeûne. Ok. Prie. Cherche ma face et je me révélerai à toi. Et le gars se lance. Il jette les comprimés en bas du lit. Ok. Ça, c'est la souffrance inutile. Qui d'autre? Mets-les à l'écran. Mets tous à l'écran. Tout cela que moi je gère. Tu comprends, non? Oui. Il faut que il se rassure que une fois que celui-là a fait ce qui n'honore pas à son père. Ce qui n'honore pas Dieu. Voilà. Votre vrai consolateur. Le Saint-Esprit. Directement, il s'éclipse. Pour d'autres, là où la personne est bien remplie, non? Oui. Il diminue, il diminue, il diminue. Finalement, il s'éteint si tu ne prends pas conscience. Et quand il s'éteint, là, c'est pour déguerpir, non? Et c'est moi qui s'installe à l'heure, là. La divination. Bien sûr, et je chemine maintenant avec toi jusqu'à la gare. Tu vas croire que tu es encore enfant du Père d'en haut. Oh, donc, tu gères aussi le Père si, hein? Quel Père? Le Père qui est assis là. Tu connais les révélations qu'il a là où il est là sur place. Tu m'amuses. Le problème est que Sébastien ne parle pas. Tu devais entendre le message qu'on t'envoie par toi. On l'envoie par toi. Hein. S'il pouvait écrire, il va te donner ce qu'il reçoit. Te concernant. Oui. Il y a beaucoup de gens que Dieu lui révèle à l'église. Ok. Oui. Votre Dieu. Moi non. Ah, toi. C'est toi qui es le Dieu. Pourquoi tu veux seulement dire que c'est moi? Il a dit Dieu. Bon. N'importe quel Dieu alors là-bas, ça le regarde. Tu sais que comme il sait qu'il fut. Donc n'importe comment non. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il t'a donné, il t'a donné.
Même si tu deviens sourd-muet, c'est là. Il suit même l'interpellation. Demandez-lui s'il suit vraiment l'interpellation. La divination le gère. Dis-lui que c'est de ça qu'il s'agit, que la divination le gère. Oh Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. On continue. Vas-y, vas-y. Tu vois l'enfant Celle-ci. Hein? Qui? Qui? Celle-ci. Laquelle? Celle qui a la robe ce qui est devant ici. En jaune là? Oui, Oui. Madame Jock. voilà. Tu vois, non? Uh-huh. Je m'appelle qui? Dis ton nom. Je suis la pauvreté, accompagné de mon collègue l'ignorance. Tu vois, non? Oui. Elle, quand elle est venue dans la maison, si elle avait une raison qui l'a menée dans la maison, sinon. Oui. Voilà, Les enfants. voilà. Ce n'était pas parce qu'elle voulait donner sa vie au type d'en haut là. Oui. C'était- Elle était dans sa case, non? Voilà. Avec son mari. Ils sont juste venus parce qu'ils voulaient les enfants. Voilà. Maintenant, chemin faisant, elle s'est retrouvée obligée, tu vois, non, Mhm. de rester là parce que quoi? Parce qu'elle a vu que Ce qu'elle cherchait, ce qu'elle elle a trouvé. cherchait, elle a trouvé Mhm. et elle était au bon endroit, Uh-huh. tu vois. Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a développé? Elle a développé la reconnaissance, Mhm. tu vois, non? Uh-huh. Où elle est là maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait? De tout ce que le Père d'en haut là a fait dans sa vie, elle doit s'estimer une femme heureuse, tu vois, Mhm. et riche. Mhm. Mais son passe-temps favori, c'est que le Père là l'a béni avec les enfants, mais là voilà maintenant, elle n'a rien, elle va nourrir les enfants là avec quoi? Du coup, tu vois, Elle se recroqueville. voilà. Je suis chez elle, hein, je dors avec elle, je soupe avec elle, je pars marcher avec elle, partout où elle part, je suis avec elle. Comme tu la vois là. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Le mauvais départ de la chrétienté, c'est ça qui dérange plusieurs. Le mauvais départ. Vous venez dans la maison de Dieu parce que vous voulez telle ou telle chose. Dès que c'est donc fait, quoi d'autre? Ça devient encore un problème. C'est que la bénédiction que tu cherchais devient déjà malédiction. Problème. Effectivement. Parce que maintenant là, elle doit nourrir les enfants. Même quand, tu vois, même quand elle demande au Père d'en haut là, le Père d'en haut la donne. Tu vois, non? Mhm. Elle n'est jamais satisfaite du peu que le Père d'en haut là a donné. Voilà. Elle veut en avoir plus. Davantage. Voilà. Est-ce que tu as d'abord donné, tu as d'abord fait quoi au Père d'en haut là pour qu'il te donne? Voilà. Est-ce qu'elle a même d'abord dit, mais quand on dit merci, on ne peut plus se plaindre. Elle a dit merci. Quand on dit merci, on ne peut plus se plaindre. Eh Seigneur. Vous avez remarqué depuis des années que l'histoire de témoignage, on ne fait plus ça ici là. Parce que ça qui se passe dans les cases là-bas là, témoignage, ça donne quoi? Dieu t'a donc fait ça, toi tu as fait quoi pour Dieu?
Pas même ce qui se passe dans les cases là-bas, que c'est même des faux témoignages. Hein. Hein? C'est vrai. Des faux témoignages, des racontages, des mensonges. Et tu dis? Et elle a transmis même déjà le mauvais héritage à ses enfants. Parce que les noms, les trucs qu'elle donne aux enfants là, ce n'est pas la portée spirituelle. Mais Ça n'a pas la portée spirituelle. c'est la portée physique. Ah. Quand elle va prendre le nom de richesse, elle va mettre, elle va donner à l'enfant. C'est en fonction de... Ce qu'elle veut, Oui. Alors que physiquement. la véritable richesse que quelqu'un peut avoir sur la terre des vivants, c'est son salut. C'est? Le salut. C'est ça. Et c'est ça qu'il est censé partager aux autres pauvres. C'est ça que tes enfants doivent Le salut. prendre pendant ce séminaire-ci. Je pense que quand je parlais aujourd'hui, je me disais que est-ce que je vais me finir ça? Est-ce que je vais me tout aborder? Mais je crois qu'on a encore 2 jours. C'est même petit parce que ce sont les B à bas de la chrétienté. Parce ça a qu'il y a, été faussé vous dès devez le comprendre départ. ça. Dieu a misé sur le pauvre. Et Dieu a misé sur le pauvre sauvé. Pour que le pauvre sauvé aille sauver les autres pauvres. C'est comme ça que Dieu a misé la chose. Hein? Et qui est donc le pauvre? Prendre la définition du pauvre pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on appelle richesse. Le païen, ce n'est pas le non-croyant. Ce n'est pas... Le pauvre, justement, c'est le non-sauvé, le malheureux. Et maintenant, il a besoin de quoi? Il a besoin du salut, la véritable richesse. C'est ça. Qu'ils doivent comprendre. Les choses de la terre, regardez, ce sont des moyens de base. Le roi David, voilà. Qui est pauvre, malheureux, misérable, sa prière, la fin de sa prière, c'est quoi? Il demande le salut, le pardon de ses péchés. C'est ça. Oh Seigneur, donne-leur de comprendre. Et c'est pour cela que les trucs de ce monde, dont et même ça va jamais te satisfaire. Hein? Tu te considères comment, ma fille, là? Tu te considères comment? Riche ou pauvre? Pauvre. Pour toi, c'est dans la pauvreté matérielle. Si tu comprenais que tu étais pauvre, tu n'allais pas avoir les idées que tu as là, que tu es derrière l'argent, derrière l'argent, derrière l'argent. Comment Paul va dire que pauvre mais enrichissant Non, plus? je vais arriver là. Non, ce n'est pas toi qui prêches. Ce n'est pas toi qui prêches. Mais ce que j'ai, je te le donne. Okay. Non, tais-toi. Tu es qui? Okay. C'est moi non. Toi qui? Le revêtement du riche. Pourquoi tu es revenu là? C'est pour finir fois avec la mère. Ah. Okay. Quelle mère? La mère qu'on interpelle là, non, parce qu'elle ne va plus revenir sur les mêmes gens. Ah. Ok, bon, reste un peu là. Mais ne parle plus. Hein? Tu ne dois pas prêcher avant moi. Ah, les enfants ne comprennent rien. Oh mon Dieu. Ils ne comprennent rien. Pauvre, 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 pauvre. Ceux qui ont l'esprit de pauvreté là, la qualité-ci, vont donc rester là pour dire, voilà, on va quand même me regarder maintenant. On va quand même se souvenir de moi maintenant. Tu es misérable, tu es le misérable négatif. Donc le pauvre négatif. Problème de société. Oui, tu es vraiment un problème de société. Problème de société. Okay. Parce qu'ils ralentissent même le niveau de Dieu. Oui. Qu'on va avoir le regard sur toi parce que tu es pauvre. C'est eux qui facilitent ta mendicité chrétienne. Non. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. On continue. Monte, caméra. Ok.
Les voici. Quitte un peu avec ta tête là. Voilà, voici l'autre ici. Où? Celle-ci, celle-ci. À Chama. Voilà. Celle-ci. Tu vois mon collègue le revêtement du riche, non? Oui. Moi, je suis chez elle comme ça. Je suis dans son revêtement. De pauvreté. Oui. Comme tu la vois. C'est la même chose avec celle qu'on vient de parler là. Madame Jock. Oui. Tu vois. Mais elle alors, elle promène mon collègue la mendicité. Avec elle. Même quand elle a la grâce du type d'en haut là, tu vois, elle fout la grâce du type là au pied, tu vois, parce qu'elle se sent dans son revêtement de pauvre, tu vois un peu. Oui. Les choses qui vont venir faire d'elle une princesse, ça ne donne pas. Elle préfère être en train de manger, de ramasser, tu vois un peu, dans la poubelle. Et s'il te plaît, elle habille ça par le verset biblique de Lazare. Elle est donc comme Lazare qui voulait manger les miettes. Les miettes sous la table du riche. Du riche. Voilà. C'est comme ça qu'elle promène mon collègue un peu partout. Comme tu la vois là. Ce n'est pas en utilisant la couverture là qu'elle va attirer les regards du Père d'en haut là et les regards de ses frères et sœurs. Parce qu'elle utilise, elle fait la mendicité spirituelle et physique. Non, elle n'a rien à donner. Elle doit recevoir. Voilà la mentalité qu'elle a, que ce soit physique ou que ce soit spirituel. Avec ça. Alors qu'elle a une jolie voix. Hein? Ouais. On a pris ça, on a donné. Hey. Elle ne sait pas seulement qu'avec ça, elle peut participer au salut de plusieurs, mais elle regarde seulement en termes de matériel. Il faut qu'elle sorte de ce joug-là, parce que pour elle, là, c'est comme un joug qu'elle a accroché à son cou. C'est vrai que ça vient de l'héritage. C'est un peu comme dans sa famille. C'est son héritage, c'est ce qu'on a déversé sur elle. Mais elle-même, elle nourrit ça. Elle doit donc sortir de ce joug-là. Maintenant, sortir, enlever maintenant, m'enlever et entrer maintenant dans le chemin du salut pour pouvoir être utile pour les autres. T'enlever toi qui Le revêtement du riche, non. Le revêtement du riche. Pour qu'elle puisse voir véritablement son état devant le Père d'en haut là. Comment est-ce que le Père d'en haut là la voit? Il ne la voit pas comme n'ayant pas de quoi manger. Il la voit comme étant une âme égarée, perdue, se dirigeant vers l'enfer. Elle a un complexe d'infériorité. Bien. Bien sûr. Qui parle de pauvreté parle de complexe d'infériorité. Il n'y a pas de automatique. Oui, il n'y a personne qui soit au bas de l'échelle comme elle. Cachant souvent un moi et un orgueil subtil. Très subtil. Continue à sillonner avec la caméra. Il faut regarder. Okay.
C'est vous qui les avez appelés, non? Pourquoi vous les laissez passer? Pas un peu derrière. Voilà, celui-ci. Wilson. Mhm. Enrayé noir, blanc là. Oui, Ou tacheté noir, blanc. tout ça, c'est les oiseaux de même augure. Ouais, Oui, le voilà, non? ça. Tu vois celui-ci, Mhm. où il est là. Il a un souci. Il a un souci. Son souci, c'est le suivant. Tu vois. Mhm. Il y a de cela quelque temps ici. Il semblerait que il était venu confesser publiquement, tu vois, non? Mhm. Hein? Oui. Maintenant donc, en lui-même, où il se trouve là, le Père d'en haut, tu vois, n'est-ce pas? Oui. Chaque jour qui passe, lui donne à la mesure, tu vois, non, Oui. qui lui revient. Mais il n'est pas reconnaissant de l'autre là. Tu vois, non? Mhm. Il veut en avoir plus. Parce que pour lui, si il a confessé, n'est-ce pas, le Père d'en haut est fidèle pour pardonner. Oui. Et de même, si le Père d'en haut est fidèle pour pardonner, il bénit à son temps. Tu vois, non? Oui. Quand il veut, on ne lui met pas la pression. Mais pour celui-ci maintenant, il est très pauvre. Parce que le Père d'en haut lui donne à la mesure qui lui revient, mais lui, il ne voit pas ça, il ne reconnaît pas ça, il ne sait pas dire merci. Ce qu'il veut, c'est l'abondance pour pouvoir solder ses dettes et puis répondre à la préoccupation De son cœur. de son cœur. Ok. Ceux qui n'ont pas, c'est sûr qu'on n'a pas parlé aujourd'hui de tous ceux-là qui ont été interpellés. Vous allez repasser demain. Hein, Brice, tu veux quoi? Pourquoi tu lèves la main? Ce n'est pas à toi qu'on parlait. Hein? On parlait à Wilson. Hein? Toi, tu veux dire quoi? Ok. Pasteur, je voudrais me repentir. Uh-huh. Parce que ma prière, le Seigneur a permis que je puisse voir mon état spirituel ce jeudi-ci même. Hier. Oui, hier matin, après ma méditation. Tout ce que vous êtes en train de développer pendant le séminaire, hier matin, le Seigneur m'a posé, en fait, pendant que je lisais, il y a 3 questions qui m'ont été posées. La première, pourquoi tu vis? Cette question m'a été posée à la suite de l'exemple de Paul, qui était pressé de 2 côtés, soit de s'en aller, soit de vivre. Et il disait qu'il préfère vivre pour 2 raisons, pour l'avancement de la foi des autres, et pour l'avancement des autres et leur joie dans la foi. Quand j'ai lu cela, la question m'a été posée, pourquoi est-ce que tu vis? Je n'ai pas pu répondre parce que, me mettant dans la peau de Paul, il était en prison, il n'avait pas de quoi manger, en fait, il ne mangeait pas ce qu'il voulait, même un lit. Je ne suis même pas sûr qu'il avait un lit confortable, des vêtements. Il ne mettait pas ce qu'il voulait. Je pense peut-être que les prisonniers ont souvent une tenue qu'on les donne. Mais moi, j'ai souvent plus que ce qu'il avait dans son état. Et si j'étais dans son état, je devais souhaiter m'en aller, puisque lui n'avait pas péché, n'avait rien fait de mal.
Donc s'il s'en allait là, il allait retrouver Dieu. Mais sa préoccupation pour vivre, c'était pour aider les autres. Aider les autres. À et je me suis être rendu sauvés. compte que, en me concernant, je me suis rendu compte que, bien que je peux dire que je sers Dieu, si le service de Dieu, en fait, le service de Dieu qui est à 100%, quand bien même je peux servir, même à 99%, j'ai toujours la tendance à vouloir me servir moi-même. Pour le 1% qui reste. Le reste des 1% qui reste. Et j'ai donc compris là que, en réalité, même si c'est un seul % qui reste pour moi, je ne suis pas en train de servir, je ne vis pas pour ce que Dieu, pour la raison pour laquelle Dieu m'a créé. Et à la suite de cette première question, une autre question m'a été posée. Pour qui devrais-tu vivre? Celui-là, j'ai répondu. Pour les autres. Et pendant le séminaire, vous avez même encore mieux expliqué. Et la troisième question maintenant, comment devrais-tu servir les autres? Bon, j'ai abordé quelques éléments de réponse. Et je sais que d'ici la fin du séminaire, tout sera clair. Je voudrais aussi demander pardon à Dieu. Déjà pour mon égoïsme, même quand c'est à un seul % que je peux penser à moi-même, je sais que ce n'est plus la volonté de Dieu. Et plusieurs fois ici, j'ai souvent été interpellé. Je ne me rendais pas compte que c'était dans cet aspect-là. Mais j'avais toujours tendance à accuser ma femme, bien qu'elle ne comprenne pas trop les choses de la foi. Bon, à un certain niveau, je constate que je me disais toujours que c'est à cause d'elle que je me retrouve dans toutes ces choses. Or, au fond, je suis le problème. Je suis le problème parce que quand bien même je peux servir Dieu, il y a un certain pourcentage que je réserve pour moi-même. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment demander pardon à Dieu. À partir de ce jour-ci, je me répands vraiment et je prends l'engagement de m'abandonner totalement, pasteur, sans plus de réserve. Quel que soit ce qu'il arrive, que j'ai ce que je veux ou pas, que j'ai ce que je désire ou pas, en fait, je décide de me donner totalement, pasteur. Et je prie que Dieu me pardonne. Je demande aussi pardon parce que l'état dans lequel je me suis trouvé a freiné l'œuvre de Dieu beaucoup. Parce que si je m'étais donné à 100%, je suis sûr que l'œuvre de Dieu serait, en fait, l'œuvre de Dieu aurait avancé par rapport au pourcentage que je me suis donné. Je demande aussi pardon à Dieu, à toute l'assemblée, réellement, pour tout, c'est-à-dire pour tout cet état-là dans lequel je me suis retrouvé. Je demande vraiment pardon à Dieu. Et je promets vraiment que ça ne se répétera plus. Plus jamais. Plus jamais, pasteur. Qu'il soit ainsi. Que Dieu te pardonne. Amen. Lève-toi. Ok, on va continuer demain. Du moins tout à l'heure, quoi. Comme ce sera en journée. Aujourd'hui, c'est samedi, le 5. C'est en journée. On va revenir ici à 8 heures. Et soyez forts, hein. On va revenir tout à l'heure là à 8 heures. Donc vous autres, allez en cage, allez vous asseoir, ceux qui ont été... Vous allez revenir, ceux sur qui on n'a pas encore parlé, vous allez revenir demain, ajouter à ceux qui seront encore interpellés. Descendez. Allez, descendez. En cage, tout le monde. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main,
suis disposé